Bonjour à tous, ici Caroline Corriveau pour le réseau Violistique. Ce matin, on est à Magog avec Manon Savoie, fondatrice et créatrice des produits Amorosa. Bonjour Manon. Bonjour Caroline. Comment est-ce que tu en es venue à créer Amorosa? C'est toute une histoire, Amorosa. Amorosa a commencé il y a environ en 2006, puis même plus longtemps que ça. Parce que moi, j'ai eu une grande carrière dans le monde de la mode. J'ai travaillé à New York. J'ai été très passionnée du monde des affaires dans lequel j'étais. Et depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu une petite voix qui me guidait. Puis à l'époque, je travaillais avec le monde animal. C'était dans l'énergie. On me disait de déposer mes mains sur tel animal ou quoi que ce soit. Puis il se produisait des améliorations dans leur fonction. Et à l'époque, je croyais que tous les gens, tous les enfants étaient comme ça. Et plus j'ai grandi, là, je me suis rendu compte à l'école, j'ai commencé à avoir un petit peu des problèmes, étant donné la différence aussi que j'avais. Et c'est là que j'ai compris que la petite voix qui me guidait n'était pas nécessairement pour tous les autres enfants, n'avaient pas la même chose. Et en 2006, là, je fais ça rapidement parce que il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées avant que j'arrive à justement créer Amorosa parce que les gens me disent Manon, la rose, toi tu dois être sûrement avoir tombé dedans quand tu étais jeune. Je dis pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment le chemin de ma vie où ce que tout est arrivé, tout s'est glissé. À la fin de ma carrière dans le monde des affaires pour la mode, je travaillais à New York, puis c'est drôle, j'étais dans le train, parce que je travaillais au Rockefeller Center, puis je prenais le train de Long Island, puis j'écrivais dans un livre, et je demandais à la vie d'aider les aides. Maintenant, je voulais travailler pour les aides, la voix que je ressentais, mais je pensais pas que cette voix-là m'avait autant entendue. Et à partir de là, c'est là que le monde des affaires, tranquillement, s'est tassé de mon chemin. Et je suis déménagée, justement, dans la région de Magog. Et je suis tombée en amour avec cette région-là. Et à partir de là, on a ouvert une boutique sur la rue principale qui s'appelle Au bout du rêve. Et cette boutique Au bout du rêve est des meubles anciens. Et c'est ma passion. J'aime beaucoup les meubles anciens, tout ce qui est vraiment authentique. Par contre, à l'époque, avec mon amoureux, qui est encore avec moi, j'avais besoin d'avoir quelque chose qui me représentait le plus. Alors j'avais dit à Richard, écoute, on va encourager quelqu'un de la région. Et c'est le monde de la rose qui est venu. Je fais ça rapidement. C'est quelqu'un que j'ai rencontré qui avait des produits à la rose. Et lorsque cette personne-là, dans sa liste de prix, j'ai vu qu'il y avait de l'huile à la rose, j'ai demandé d'en apporter une juste pour sentir. T'sais. Et au moment que j'ai senti l'essence de rose, à l'intérieur de moi, c'est comme si toutes les portes venaient d'ouvrir. C'est comme si, pas Manon, mais mon intérieur, ou mon essence, ou mon âme, si tu veux, connaissait. Et c'est là que je me suis retrouvée vraiment à connaître quelque chose sans l'avoir déjà expérimenté. Et c'est là, à partir de là, la voix qui est devenue de plus en plus forte. Et cette voix-là, à partir de là, je lui ai demandé qui elle était. Et c'est là qu'on m'a dit, c'était le monde des archanges. Et ils m'ont demandé si je voulais être un canal pour eux. Et je leur ai dit oui, mais à une condition, que tous ceux qui passeront sur mon chemin aura la compréhension aussi de ce qu'il va vivre. Parce que pour moi, c'est important. Et c'est à partir de là, j'ai été emmenée à travers mon cœur, à travers mon âme, à emmener des fréquences vibratoires qui proviennent du plan céleste au plan terrestre, mais tout en passant par mon cœur. Et c'est là que j'ai parti l'élixir Amorosa, si tu veux. Oui, des élixirs que tu utilises en session privée avec tes clients et aussi dans tes ateliers. Est-ce que tu voudrais nous en parler aussi? Oui, mais c'est spécial. Tout a commencé avec l'élixir à la rose. Moi, j'ai été interpellée. Quand le temps de l'élixir est arrivé, c'est que tout s'est mis sur mon chemin. La fameuse boutique Au bout du rêve, à l'époque, moi, j'étais tombée en amour avec la rose. Et là, écoute, je me disais, il faut que je fasse des bougies avec la rose. Puis c'est drôle, je travaille avec la lumière, puis c'est la bougie que j'ai commencé. Fait que tout, quand tu regardes à la fin de tout, c'est là que je me rends compte que tout était comme, avait toutes ses étapes. Et l'élixir à la rose, c'est là que j'ai été emmenée à rencontrer quelqu'un dans ma région qui a toutes les essences de rose
dans le monde. Et cette personne-là était venue voir pour des meubles et je lui avais dit, est-ce que vous connaissez le monde de la rose? Parce que moi, je parlais de ça à tout le monde tellement que ça faisait un bien énorme. Puis il m'avait dit, si un jour vous voulez faire quelque chose, j'ai des essences de rose, je suis propriétaire de plusieurs essences. Bon. Et il me dit, quand vous êtes prêt, vous viendrez me voir. Et c'est là qu'à partir de là, je me suis retrouvée chez lui. Moi, depuis que je suis toute petite, j'ai eu 3 immenses bouffées d'amour. C'est un peu spécial. C'est comme si on me mettait au centre, puis il y avait des millions de personnes qui m'envoyaient d'amour. Mais vraiment, c'était tellement fort que ça me fait quasiment comme léviter. Puis à partir de là, ça se passe assez rapidement, mais assez intensément. Puis après ça, ça redescend. Puis bon. Et à l'époque, quand j'avais vécu ça, avec mon amoureux, parce que ça fait déjà 30 ans que je suis avec. Donc, quand je parle de mon amoureux, c'est pas mon nouveau, mais ça fait mon amoureux parce que j'aime mieux l'appeler comme ça. Et puis, il s'appelle Richard. Et à partir de là, je me rendais compte que lui, qui était à côté de moi, des fois, il ne le vivait pas. Fait que je ne comprenais pas à l'époque. Mais là, aujourd'hui, je le comprends parce que j'ai été emmenée justement à passer les essences d'élixir à la rose à travers mon cœur, dans l'amour. Donc, c'est pour ça que depuis que je suis toute petite, on me prépare à ce moment-là. Alors, ce qui est arrivé, c'est que la journée où j'ai décidé, j'avais une amie à moi qui venait d'avoir un bébé, puis j'avais été à Montréal, puis en revenant sur l'autoroute, j'ai reçu cette grande bouffée d'amour-là. Et à l'intérieur de moi, ça me disait, va voir le monsieur des aromathérapies. Les aromates. Je m'étais dit, je regardais l'arbre, puis je me suis dit, ben, s'il est là, il est là, il n'est pas là, il n'est pas là. Puis je me suis retrouvée là. Et quand je me suis retrouvée là, il y a un monsieur qui était assis, qui était en attente, tu sais, puis moi je me suis assise, puis c'est comme si j'avais un précieux. Tu sais, quand on dit tu gardes le précieux, je voulais que personne soit au courant, je voulais même pas en parler, c'était comme vraiment privé, fait que je m'assois, puis j'attendais vraiment le monsieur de l'aromathérapie. Et il y a un monsieur, il me dit, mademoiselle, il dit, est-ce que je peux vous poser une question? J'ai dit, le monsieur qui attendait justement pour la même personne, j'ai dit, oui, quoi? Et il me dit, je ne sais pas ce que vous faites, mais il dit, il y a une demi-heure ici, là, toutes les lumières, ça a comme amplifié. Puis il dit, vous arrivez, tu sais. Fait que je dis, oh, je fais rien. J'ai pas voulu parler de ce que je venais de vivre, parce que pour moi, ce qui est important, je voulais vraiment garder ça vraiment, comme je dirais, précieux, effectivement. Et quand le monsieur de l'aromathérapie est arrivé, il m'a ouvert tout ce qui se fait d'huile essentielle au monde. J'ai fermé mes yeux, j'ai ouvert mon cœur, et il y a 3 essences qui ont fait « wow ». Et c'était bois de rose, géranium de rose et la rose de Damas. Je me suis transformée en alchimiste. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai pris ça, j'ai mis les essences exactement comme mon être avait ressenti profondément. J'ai mis ça dans une petite bouteille. Et le monsieur me dit, j'ai un bol tibétain, voulez-vous qu'on le mette dedans? J'ai dit oui, allez chercher votre bol tibétain. Pendant qu'il est allé chercher son bol tibétain, j'avais la bouteille, la fiole, si tu veux, qui était dans mes mains. Et là, ce que j'avais reçu en m'en venant en voiture, j'ai ouvert ma bouche et j'ai transmis cette vibration-là dans la bouteille. Le monsieur est arrivé, il a mis ça dans son bol tibétain, il a testé, bon, il a mis les vibrations, il a fait jouer. Après ça, j'ai pris ma bouteille et je suis partie. Il me dit, regardez ça, il dit, vous me reviendrez voir si vous aimez ça. C'est comme si je venais de créer quelque chose, bon, qui n'existait pas encore. Quand je suis arrivée dans mon auto, c'est tellement spécial, j'ai pris ma bouteille, j'ai mis une goutte ici, j'ai tourné mes poignets et quand j'ai senti cette essence, c'est comme si toute ma vie j'avais été un casse-tête. Puis il me manquait une pièce. Et cette pièce-là, ça a fait clac. Et là, pendant 6 mois, je n'ai presque pas dormi. Je recevais de l'information de tout ce que ces essences-là feraient un jour dans le monde. Donc, ça va accompagner les gens en phase terminale. Parce que ce que je fais, c'est la guérison et l'ouverture du cœur. Et en même temps, comme je dis aux gens, il n'y a pas plusieurs portes à ouvrir. Une qui contient tous. Et c'est là que j'ai vu qu'à travers cette essence-là, je passerais par la plus grande porte. Donc, tous ceux qui vont être interpellés à ouvrir leur cœur, que ce soit à la fin de vie ou au début de la vie. Donc, j'ai accompagné les gens en phase terminale. Parce que tout ce que cette voix-là m'avait dicté, je suis allée vérifier. Parce qu'avant de parler de quelque chose, tu dois le vivre. Et pour moi, c'était pas, j'ai rien à vendre.
J'ai à transmettre ce que j'ai reçu tout simplement, tu sais, et ce que je reçois encore, exactement. Et à partir de là, j'ai accompagné des gens en phase terminale, j'étais allée aussi au niveau de la naissance, et c'est là que les enfants indigo, les enfants du cristal, tout ce que cette voix-là me dit, ça a tout fonctionné. C'est là, à partir de là, c'est là que la vie me dit, va sur ton chemin, puis on mettra ce dont tu as besoin. Et c'est à partir de là que j'ai créé l'élixir à la rose, et c'est avec une fréquence vibratoire que j'avais reçue. Et ces 3 essences-là, vous avez du bois de rose. Le bois de rose travaille le chakra de la couronne, géranium le plexus solaire, et la rose de Damas travaille le cœur. Et quand j'ai commencé en 2006, c'est comme si le côté spirituel, les gens n'étaient pas nécessairement prêts. Alors, au lieu de commencer tout de suite dans le côté énergétique, j'ai décidé de passer par le corps, donc le corps physique. Et c'est pour ça qu'étant donné qu'elle avait de magnifiques propriétés au niveau de la peau, alors c'est là que j'ai commencé j'ai créé une gamme de produits à la rose qui travaillerait les 3 corps, physique, psychique, énergétique, à haute fréquence vibratoire. Alors, avec toutes les valeurs que moi j'épousais, 100% pur naturel, sans chimique, sans parabènes, sans aluminium, et j'ai allé chercher 4 artisans de ma région. Donc, une personne qui travaille dans le monde du miel, une autre qui travaillait dans le monde du chanvre. Et à partir de là, j'ai créé une gamme de produits pour hommes, femmes et enfants. Et tranquillement, les gens venaient me rencontrer. Bon, là, c'était plus facile. Je parlais, exemple, à la rose. Fait que là, je leur faisais vivre quelque chose au niveau physique qui était plus facile d'entrer avec eux. Et il y en avait qui venaient me rencontrer, qui me disaient, j'ai un problème de ci, j'ai un problème de ça. Fait que là, je leur disais, est-ce que tu veux que j'aille un peu plus loin? Fait qu'ils me disaient oui. Puis là, c'est là que je leur parlais que c'était au niveau du plexus solaire. Fait que là, tranquillement, l'élixir, je leur demandais de prendre une goutte, de l'appliquer au niveau du plexus, de tourner sur le sens des aiguilles de l'horloge et le chakra du cœur. C'est très important de faire ces deux-là. Et après ça, je leur faisais mettre une goutte ici. Puis là, je les faisais sentir et sentir. Et à partir de là, ça commence à ouvrir. Et là, après ça, c'est là que j'ai été emmenée avec eux à les emmener un peu plus loin. Donc, j'ai fait soins énergétiques. Puis là, là, je donne des conférences, des ateliers à travers le Québec et plus maintenant. C'est plus qu'une essence. C'est pas juste une essence, dire tu t'en vas t'acheter de l'huile essentielle puis que ça va faire ça. Non, ça n'a rien à voir. J'ai été emmenée des fréquences vibratoires provenant du plan céleste. Parce que aussitôt que j'ai créé celle-là, 5 ans plus tard, j'ai été emmenée à m'en aller dans l'Himalaya pour créer la prochaine essence. Celle-ci s'appelle l'élixir à la rose, bois de rose, géranium de rose et la rose de Damas. Donc, celle-là, pourquoi c'était celle-là qui devait être là? Parce que pour ouvrir son cœur, il faut être apaisé. Donc, on devait s'apaiser pour ouvrir. 5 ans plus tard, j'ai été appelée à m'en aller dans l'Himalaya. Et je me suis retrouvée là-bas. Pendant que j'ai marché dans cette montagne, j'ai été jusqu'au camp de base. Jamais j'aurais pensé que j'aurais été là. C'est un appel. C'est même pas... C'était plus fort que moi. Je devais être là. Et pendant que j'étais là, j'ai vécu des choses avec moi. Et quand je suis revenue, mon canal a réouvert à main. Et là, j'ai été interpellée à créer une autre fréquence vibratoire. Et la fréquence que j'ai créée à travers mon cœur, elle s'appelle celle-ci la fiole angélique. Et la fiole angélique, vous avez 5 essences. Bois de rose, chakra de la couronne, géranium, le plexus solaire, la rose de Damas, le cœur, le nord d'Himalaya, les racines, et l'absolu jasmin, profondeur du cœur. Et tout de suite, aussitôt qu'on apaise, on ouvre, là, après ça, on pouvait rentrer en profondeur. Donc, pour aller ouvrir toutes ces portes-là, mais en toute douceur. Et ensuite, celle-ci, ça fait pas longtemps. Ça fait à peu près il y a 2 ans. Moi, il y a 2 ans, j'ai eu un grave cancer. J'ai été emmenée à vivre une expérience parce que tout ce que je fais ou j'enseigne, je l'ai vécu. C'est pas quelque chose que j'ai pris d'un livre, c'est vraiment dans mon quotidien, dans ma vie. C'est du palpable, c'est du rationnel. T'sais. Et quand j'ai reçu le diagnostic comme quoi j'avais un cancer, et après ça, ce cancer-là est devenu beaucoup plus grave parce qu'après ça, on m'a dit qu'on me donnait 2 ans à vivre. Dans cette expérience-là, j'ai été emmenée à vivre vraiment quelque chose, mais beaucoup dans le plan physique aussi en même temps. Vous savez, quand on ouvre son cœur, ça veut dire quoi l'ouverture du cœur? L'ouverture du cœur, c'est lorsque les êtres vont avoir intégré 3 mots. Acceptation,
faire la paix et lâcher prise. Et c'est plus que juste apprendre ou connaître, c'est que ces trois mots-là deviennent un état d'être. Et c'est là qu'on va rentrer à l'intérieur de soi, dans une dimension beaucoup plus grande, sans passer par le mental. On n'aura plus à penser ou à chercher, on va avoir à ressentir. Donc, au lieu de travailler avec le limité, on va travailler avec le illimité, tout ce que l'on a été. Et quand j'ai été emmenée dans cette expérience-là, c'est sûr que quand on te dit, que tu vas mourir, il te reste 2 ans, c'est un autre monde qui arrive à soi. T'sais. Et à partir de là, j'avais décidé d'accepter cette expérience en n'apportant aucune résistance. Et c'est là que dans cette expérience-là, je fais ça plus court, bien là, c'est là que j'ai créé Espoir. Espoir, c'est une essence, la rose. On ne peut pas arriver directement à la rose sans avoir passé par le plexus solaire. Tu sais, les gens d'aujourd'hui vont trouver. Ils veulent aller côté spirituel, puis je les comprends parce qu'ils veulent tout de suite trouver une espèce de bien-être, trouver une paix intérieure. Bon, mais on doit libérer les blessures. C'est la première étape. Ensuite, parce que, comme j'explique, en avant du cœur, il y a comme des feuilles blanches. Et sur ces feuilles, il y a des mots qui sont écrits, que l'on a choisi de venir justement ici libérer, qui est le rejet, l'abandon ou la trahison. Donc, tant et aussi longtemps que ces feuilles-là se retrouvent en avant de notre cœur, étant donné qu'on attire ce que l'on est, et qu'on a choisi aussi dans nos vies. Donc, bien souvent, dans notre vie, on va retrouver ces expériences-là dans lesquelles on va se sentir abandonné, sentir rejeté ou trahi, parce qu'on le porte en soi. Et là, si on rentre dans une expérience, pour ça, quand je disais tantôt, les expériences de vie nous emmènent à aller libérer ce qu'on est venu, justement. Ce qu'on est venu retrouver, qui est soi. Et à partir de là, lorsqu'on arrive au cœur, quand ces feuilles-là tombent à terre, c'est plus pareil. Il n'y a plus rien qui vient interférer ta paix intérieure, parce que tout part que de soi. Il n'y a rien extérieur qui vient happer ta paix. Et c'est là que tu découvres qui tu es. Et c'est là que tu fais l'expérience de l'amour en soi, de l'amour. Et ça devient tellement énorme, ça devient tellement grand que tu connectes à tout, sans dire je me connecte. Il n'y a pas d'effort à faire. Tu peux te retrouver, comme moi j'arrive justement du Costa Rica, je donne des ateliers là-bas aussi, et j'étais là, puis juste dans la nature, je sais pas, je la vois différemment aujourd'hui qu'avant. C'est ça, quand les feuilles tombent à terre. C'est qu'il n'y a plus rien qui vient happer, peu importe l'extérieur, même s'il neige, il fait froid ou quoi que ce soit, tu trouves tout beau d'une certaine façon. Et c'est là que tu prends conscience de qui on est vraiment. Et là, c'est une autre porte que tu ouvres, tu imagines. Fait que là, les portes sont à l'infini aussi en même temps. Et c'est ça. Là, celle-ci, c'était Espoir. Donc, celle-là vient travailler vraiment le côté juste au niveau du cœur. Et 2 ans plus tard, celle-ci, elle a à peu près, je dirais, 6 mois. J'ai créé la Pure Essence purifiante parce que pendant mon retour, lorsque je suis revenue de l'expérience, parce que dans cette expérience-là du cancer, je suis décédée et je suis revenue. Moi, quand je me suis incarnée, mon âme, quand elle s'est incarnée, j'étais supposée de décéder à l'âge de 51 ans et c'était un cancer du sein que je décédais. C'était le chemin de mon âme. Mais dans la façon dans laquelle je suis rentrée dans l'expérience, ça veut dire que j'ai décidé, sans penser à rien, sans savoir où ce que ça m'amènerait, de mettre en application le mot acceptation de le vivre. Alors quand je me suis retrouvée dans ce moment où ce que je me suis retrouvée de l'autre côté, il y avait ma famille d'âme qui était autour de moi et ça discutait. Et moi, j'étais comme un peu entre deux mondes, si tu veux. Et dans la façon dans laquelle je suis rentrée, en mettant en application le mot acceptation, j'ai fait évoluer mon âme. Et au lieu, moi j'étais supposée de me réincarner 30 ans plus tard.
donc en à peu près 2040, si tu veux. Tu sais. Et ils ont décidé de me ramener dans le même corps pour deux raisons bien spécifiques. La première, c'est que j'avais pas à passer par l'enfance parce que j'avais libéré les blessures de mon enfant intérieur, qui était justement, bon, ce que je parlais tout à l'heure. Fait que quand je suis revenue, ben, c'est là qu'à partir de là, ben écoute, il y a eu beaucoup de changements parce que je n'étais plus la même non plus. Et quand tu n'es plus la même, ben même ton amoureux qui est à côté, moi quand je suis revenue, j'ai fait le choix d'aller toucher mon cœur. Donc, d'aller toucher Manon, d'aimer. Mais d'aller, pas juste d'aimer, mais d'aller faire l'expérience. D'aller toucher mon âme, de m'aimer pour qui je suis, par amour pour qui je suis. Et ça, c'est la seule chose qui est la plus importante, peu importe le nombre de temps qu'il me reste ici, c'est de toucher à ça avec qui je suis. Et c'est pour ça qu'après ça, ben là, le Palo Santo est arrivé dans ma vie. Puis le Palo Santo, parce que bon, quand je suis revenue, donc j'avais justement, c'est sûr, j'avais perdu mes cheveux, tout ça, je pesais à peu près 98 livres, puis bon. Et mon corps avait besoin à ce moment-là de remonter, puis le Palo Santo est arrivé dans ma vie. Et quand j'ai ressenti cette essence-là, le Palo Santo, c'est une essence qui provient du Pérou. Et les Péruviens s'en servent pour enlever toutes les entités négatives dans les maisons. Et moi, je l'ai ressenti comme nettoyé, purifié. Et là, mon canal a réouvert en même temps. Et c'est là qu'à partir de là, j'ai créé celle-ci. Celle-ci, vous avez cinq essences. Bois de rose, chakra de la couronne, géranium, le plexus solaire, rose de Damas, le cœur, le nord d'Himalaya, les racines, l'absolu jasmin, la profondeur du cœur, et le Palo Santo. Et c'est là que j'ai su que lorsqu'on vit des expériences, on doit purifier. Le corps a besoin, parce que c'est le corps qui nous permet, moi c'est mon corps qui m'a permis d'intégrer plein de choses. Sans mon corps, et c'est là que j'ai, même quand on a mal aussi, tu sais, tout est comme important dans l'expérience. Tu sais. Et c'est là que j'ai senti qu'on avait besoin de purifier pour réouvrir dans un autre chemin à la suite. Et c'est pour ça que j'ai créé l'élixir purifiant. Merci beaucoup pour nous avoir partagé comment tu as créé tes élixirs. Moi, j'ai eu la chance de venir te rencontrer à quelques reprises et de faire ton atelier des libérations de l'enfant intérieur. Ouais. Comment est-ce que tu as été amenée à créer cet atelier-là? Puis, veux-tu nous expliquer aussi un peu qu'est-ce que les gens en bénéficient quand ils viennent te rencontrer en atelier? Ben écoute, on est conçu d'un corps physique, ok, d'une partie féminine, partie masculine, puis d'un enfant intérieur. Et bien souvent, les gens veulent vivre l'amour. Donc, on appelle le couple intérieur, hommes et femmes. Mais tant et aussi longtemps que l'enfant intérieur, dans cette partie-là de son être, nous n'avons pas libéré les blessures, alors on va attirer le rejet, l'abandon, la trahison. Donc, c'est les feuilles que je parlais tout à l'heure. Et quand moi, j'ai vécu ça, cette expérience-là d'aller libérer, ben, pourquoi l'enfant intérieur? C'est que le cancer vient d'un moment lorsque j'avais 4 ans. Moi, j'ai eu le cancer du sein droit. Le sein droit, c'est la famille. Qu'est-ce qui est arrivé dans ma famille? À l'âge de 4 ans, ma sœur aînée, à l'époque, qui avait 7 ans, elle s'est faite frapper en avant de chez moi. Et elle est décédée quelques jours plus tard. Et ce qui est arrivé, c'est cette incompréhension-là de l'époque que j'ai 4 ans, c'est venu comme le bout d'une aiguille qui est venu se fixer complètement dans mon être. Parce qu'on était conçus pour être en harmonie. Puis tout ce qui vient désharmoniser notre paix intérieure ou quoi que ce soit, ça crée comme des petites billes tout petites. Et moi, c'est drôle, j'ai tout décortiqué mon cas pour comprendre aussi, pour faire justement les ateliers après, c'est pour ça que les ateliers sont arrivés après. C'est que moi, j'ai pas d'enfants, mais j'ai des chats. 1 mois avant, qu'est-ce qui est arrivé? Avant que j'aie ma bosse au sein. Ben, mes chats qui avaient à l'époque 12, 13, 16, 17 ans ont décidé de décéder tous dans le même mois. Donc, inconsciemment, quand la dernière est décédée, j'ai eu une grande peine, même si j'avais l'ouverture. C'est là que je me suis rendu compte que mon émotion, mon Dieu, j'ai tombé une grande peine, tu sais. Et là, parce que j'étais dans l'acceptation et la compréhension que c'était leur chemin de vie. Mais en même temps, j'observais sur moi que j'avais une grande peine. Et c'est là, inconsciemment,
Je venais de perdre ma famille. Et c'est venu réveiller, justement, à l'âge de 4 ans. Et c'est pour ça que j'ai pris conscience que la vie m'avait donné l'opportunité de vivre une expérience, qui s'appelait le cancer, d'aller justement libérer cette blessure-là de mon enfant intérieur pour après aller vers la suite que je voulais, qui est le couple intérieur. Donc c'est pour ça que je donne des ateliers pour l'enfant intérieur, parce que la première étape, c'est libérer les blessures de l'enfant. Libérer les blessures d'enfance et familiales. C'est pour ça qu'on a choisi tel père, telle mère, tel frère, tel conjoint, parce qu'on est venu libérer qui on est. Et après ça, aussitôt qu'on a libéré en soi, à ce moment-là, on peut passer à d'autres étapes. Fait que ça ne donne rien d'aller trop vite ou de prendre quoi que ce soit. C'est vraiment vivre ce qu'on a à vivre, mais la priorité, c'est de libérer les blessures de l'enfant. Et c'est pour ça que j'ai été emmenée à commencer à donner des ateliers pour aider les gens dans leur vie. Et comme je leur disais aux gens, quand vous allez venir dans les ateliers, ça va changer votre vie. Vous n'allez plus être les mêmes. Pourquoi? Parce qu'on va aller libérer l'enfant intérieur. Et après ça, on va passer au couple intérieur. Et c'est pour ça que, puis il n'y a pas de vitesse. Tant aussi longtemps comment on fait pour savoir si on a libéré l'enfant? On a juste à regarder comment on vit dans notre vie. Il y a 2 choses qui ne mentent pas. Notre corps, notre vie. Alors, à partir de là, c'est là que j'ai commencé à faire des ateliers. Et ça a commencé, les gens vivaient des choses, des grands changements dans leur vie. Puis je leur disais, oui. Et en même temps, ça l'emmenait toute une compréhension. Pourquoi tu as choisi tel père, telle mère, etc. Et à partir de là, parce que dans les ateliers, je suis accompagnée des êtres avec lesquels, justement, que je fais des élixirs. Et à partir de là, j'aide les gens vraiment à libérer leur cœur pour ouvrir à qui ils sont. C'est ça que je suis venue faire, c'est ça que je fais. C'est que ça pour moi, ma priorité, le cœur. Puis là, tes ateliers t'amènent à tout un autre plan. Ouais. Tu commences à aller donner des retraites à l'international. Est-ce que tu aurais envie d'en parler aussi? C'est spécial, ça aussi, j'aurais pas pensé, mais c'est ça. Tu sais, quand j'explique des fois à la vie, on n'a pas besoin de chercher. Hein. Quand on est dans notre élément, quand ton âme est dans son plan de vie, parce que c'est ça qu'elle est venue faire, ça l'ouvre. Ben oui, moi j'ai été, c'est drôle, c'est que quand j'ai eu le cancer, j'avais une amie qui demeurait, qui venait de déménager au Costa Rica. Et elle avait dit à ce moment-là, Manon, viens donc prendre une semaine, viens te reposer après justement tes traitements. Et je me suis retrouvée au Costa Rica, puis j'ai tombé en amour là-bas. Puis je m'étais dit, moi un jour j'aimerais revenir avec cette nature-là, faire quelque chose avec les gens justement. Et justement, ben, ça a commencé par les gens qui viennent dans mes ateliers depuis, parce que ça fait quand même 8 ans, il y a pas loin de 10 ans là, que je donne des ateliers à travers le Québec. Et j'avais dit aux gens, oui, un jour, je vais justement donner des ateliers et ça va être vraiment Costa Rica et l'Himalaya parce que justement, je donne aussi il y a 2 choses que je fais, c'est que j'emmène les gens aussi dans l'Himalaya, aller venir vivre une expérience complètement différente là, maintenant, qui est une expédition qui s'appelle Au bout de soi. Et j'ai commencé justement avec un groupe de personnes qui se sont offerts à venir justement et ça a été extraordinaire. Mais là, ça a ouvert encore plus de portes. Et que là, je suis rendue maintenant que, ben, justement, je donne des ateliers au Costa Rica, puis je vais dans l'Himalaya à tous les années. Fait qu'il y a des gens qui peuvent venir dans mes retraites ou dans mes ateliers, venir vivre quelque chose avec lequel ils vont ressentir. Celui qui est dans le Costa Rica, c'est vraiment l'enfant intérieur. Donc, ce qu'on vient vivre, c'est pas nécessairement comme les ateliers ici, c'est des ateliers vraiment de joie, de bien-être, de légèreté. Parce que l'enfant intérieur, c'est ça. L'enfant intérieur, c'est de s'amuser, c'est de rire, c'est léger, et ça fait partie de l'équilibre de notre être. Moi, j'ai toujours dit, si vous vous amusez pas, vous avez un problème. Oui, parce qu'on doit s'amuser, c'est tellement important. Et c'est là, c'est l'enfant intérieur. Alors oui, effectivement, j'ai commencé ça, puis c'est vraiment très agréable. On a beaucoup de plaisir aussi. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager avec nous? Ben moi, ce que je voudrais dire aux gens, il n'y a pas plusieurs portes à ouvrir. Une qui contient tous. Et c'est la celle de son cœur. Et on ouvre à soi. On ouvre pour découvrir réellement qui on est.
Et lorsque vous allez choisir ce chemin, et vous allez surtout mettre en application le mot « accepter de le vivre », faire la paix avec ceux que vous avez choisis sur votre chemin, et lâcher prise, vous allez faire réellement la découverte. Là, la découverte d'unir votre vie avec celle de votre âme. Et c'est là que votre âme va commencer à faire ce qu'elle est vraiment venue faire. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde, de toucher. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Merci pour ton partage, ta générosité dans tes mots. Pour tous ceux qui vont visualiser les vidéos, comment est-ce qu'on peut te rejoindre? Alors, en tout temps, les gens, vous pouvez me rejoindre sur mon site web au www.amorosa.co. Je suis en train, justement, il y a des petites vidéos sur lesquelles, pour les élixirs, comment les ressentir. Ça l'a ouvert beaucoup depuis une couple d'années dans ce que je fais aussi, parce que bon, les gens qui ont eu du résultat, en parlent, parce que c'est juste du bouche à oreille que je suis venue à faire ce que je fais. Alors, en tout temps, les gens peuvent aller aussi sur le site. J'ai aussi sur YouTube, là, éventuellement, je suis en train d'écrire un livre, parce que les enseignements que je reçois à travers les élixirs, à travers les ateliers, j'ai envie de les partager aux gens, pour les aider justement à mieux vivre leur vie. On est venu vraiment... Moi, ce que je veux dire aussi aux gens qui vivent des choses difficiles aussi, je sais que c'est pas facile, mais en même temps, tant aussi longtemps que les gens vont résister à pas le vivre, c'est là que la souffrance embarque. Et si on se disait, mais quelle belle opportunité j'ai! Parce que la vie ne fait jamais rien pour rien. Les punitions, ça n'existe pas. C'est juste l'interprétation qu'on en a. Et moi, je souhaite que les gens puissent prendre conscience de ça et découvrent vraiment au bout de ça ce que l'expérience emmène. Et ce que l'expérience emmène, c'est la lettre V pour victoire. Merci beaucoup. Plaisir. Merci.